Oui, oui, je suis là. J'ai dormi. J'ai dormi toute la journée. Où mon attirail. Oh, bon. Il va falloir que je déblaye la table, hein, parce que je ne retrouve plus mon propre cerveau. Wonderful. Yeah. C'est où non? Je suis partie avec. Bien le bonjour. Ah. C'est là. Bien le bonjour, bien le bonjour. Moi, j'observe beaucoup avant de sortir. Il ne faut pas croire. Oui, j'ai mis ça dans quel sens? J'observe beaucoup avant de sortir. Je vais m'abstenir de citer le nom du déclencheur. Je viens seulement dire aux autres, ah, Nyambé, c'est pas comme ça, Karine. C'est comme ça que tu fais souvent, ton cerveau ne comprend plus rien. Aïe, oui, ça va avec lui. C'est pas comme ça, ma. Je vais m'abstenir de citer le nom de la personne qui vient de m'envoyer au front, là. Parce que je pars du principe que c'est une dérive. Dérive que nous autres devons éviter. Et, bon, coucou Madelaï, la meilleure façon d'éviter la dérive, c'est de fermer sa bouche. Hein, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe d'oppression, non. C'est une histoire de bon sens. Je sors d'un endroit là où j'ai vu quelqu'un glisser. Donc, vos histoires d'ethnie, je répète ici que nous autres n'en avons rien à faire. Nous n'en avons rien à carrer. Vous vivez dans des pays dans lesquels, nous, on ne gère pas les ethnies, d'accord? Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas parce que vos ancêtres, parmi vos ancêtres, il y avait des grands CON finis. Donc, ne venez pas nous dire que vos ancêtres sont montés, c'est descendu, vous êtes meilleurs que d'autres parce que vous priez vos ancêtres. C'est vous, hein? Parce que parmi ceux qui sont nés natifs du même endroit que vous là, ou bien qui sont des mêmes villages que vous, il y en a qui ne font plus ça. J'embrasse la culture si je veux. Je ne suis pas obligée d'avoir la même culture que ma soeur. D'accord? Là où nous partons en balade, là, il y a des choses qui nous parlent plus que des choses que nous avons embrassées dès notre naissance. Chacun a sa culture. Même dans la même famille. Les rencontres, la culture n'est pas innée, d'accord? Au gré de ces rencontres, on diversifie ses cultures. Je m'adresse aux Tcheux qui pensent que les cultures, c'est une histoire de qu'on lègue comme ça, que ton grand-père marchait en commençant par le pied gauche. Tu es obligé de faire aussi comme lui. Si ton cerveau te dit de commencer par le pied droit, ça ne va pas t'en démonter un. D'accord? Donc, je reviens dire ici que ceux qui disent là que leurs parents leur avaient dit, c'est dans vos chaumières. Je suis passé, et là je vais citer, je ne cite pas pour l'autre parce que, hein, elle écoute et elle entend. Il y en a qui ont suivi, qui étaient là-bas comme moi, qui iront lui dire. Vous ne la cite pas. Par contre, l'autre là, il va la citer. Oshika, j'ai entendu dire tout à l'heure, et tu es la énième personne. Oh, moi, j'ai été brimée en tant que Bamileke. Oh, nos parents nous disaient à la maison, ce sont vos parents. Quand tous les enfants Bamileke de ma génération, tu as fait le recensement où? Moi aussi, ma mère me disait de ne pas répondre. Hein. Et ça, c'est pas parce que j'étais Bamileke. C'est parce que le parent ne veut pas que l'enfant ramène les bagarres à la maison. Donc, quand tu es provoqué dehors, on te dit de ne pas répondre. Moi-même, je dis soit ma fille ici qui m'a acheté les problèmes. Lulu, là, c'est une assistante sociale. Elle aime acheter les problèmes. Elle passe, quelqu'un est en train de lire son heure, là, elle s'en mêle. Et c'est à moi souvent de lui dire que, tu passes. Parce qu'elle ne sait pas gérer. Moi, aujourd'hui, là, qu'elle est adulte, je lui dis que, si tu peux régler, tu règles. Mais quand elles étaient plus jeunes, là, je disais que, tu peux faire comme ça, tu vas sauver quelqu'un, toi-même tu te retrouves dans l'embarras. Donc chacun d'entre nous là, nos parents nous ont dit au moins une fois que quand on te fait ça du dehors, ne réponds pas. Moi j'ai été injurié dans des quartiers entiers, il n'a jamais répondu. Et ça n'avait rien à voir avec mon ethnie.
Donc, comme tes parents te disaient à la maison de ne pas répondre, c'est comme ça aussi que nos parents nous disaient à la maison de ne pas répondre. Question d'acheter la paix. C'est peut-être pas un signe de faiblesse. Donc, comme nos parents nous disaient de ne pas répondre, c'est comme ça que nos parents nous ont aussi dit de ne pas courir les garçons et ne pas courir les filles. Qui parmi nous là a écouté? Bonjour Julienne. Bonjour Damaris. Tu restes à la fenêtre. Ah. Ici là, hein, le premier banc ne mord pas. Nos mamans, nos papas nous ont aussi dit de ne pas courir garçons et filles. Qui a entendu le côté là? Parmi nous là, il y en a qui ont ramené des enfants à 13 ans. Est-ce que c'est faute d'avoir entendu les parents dire à la maison qu'on ne doit pas courir le sexe opposé? Pourquoi vous ne venez pas pleurer aujourd'hui que, oh, coucou ma chasserie, comment vas-tu? Quand j'étais jeune, virgule, ou bien quand nous étions jeunes, virgule, nos parents nous disaient à la maison de ne pas courir les hommes, de ne pas courir les femmes. C'est la même chose. Hein? Éducation. Nos parents nous disaient de ne pas sortir la nuit. Est-ce que nous mettons ça sur le compte de la société? Est-ce que là où nous sommes là, nous disons que, oh, comme les autres sont sortis la nuit, sont devenus milliardaires par la vie nocturne. Oh, la société nous a ostracisés. Oh, la société nous a brimés. Ils sont riches. Nous sommes pauvres parce que nous sommes américains. Non, dites-nous. Parce que la dérive n'est pas loin. Hein, sur le fameux direct dont j'ai pas envie de citer la personne. Oh, vous nous vendez nos terrains. Vos parents nous ont vendu le terrain pour vous envoyer à l'école. Je cherche où ma mère a pu vendre un bout de terrain un jour pour m'envoyer à l'école. Je ne vois pas. Donc, vous les qui? Oh, nous avons été stigmatisés. Ça, c'est de la stigmatisation aussi. C'est pour ça qu'elle dit que dans ce pays-là, tout le monde stigmatise tout le monde. Du moins, puisque c'est de la stigmatisation aujourd'hui. Tout le monde stigmatise tout le monde. Parce que là où il y a des tensions, tu viens dire que, oh, nous avons acheté vos terrains par pitié. Vos parents nous ont envoyé, nous ont vendu les terrains pour vous envoyer à l'école. Si vous avez des diplômes aujourd'hui, c'est grâce à nous. J'ai entendu ça et je n'ai pas envie de citer la personne. Je suis ressorti du direct easy. Et je viens dire ici que ceux qui étaient au même endroit que moi, elle lui dit que mieux elle n'aborde pas le sujet là. Lorsque nous parlons de stigmatisation, si ce genre de phrase est stigmatisante aujourd'hui, personne n'a à les adresser à l'autre. À stigmatisation, stigmatisation et demi. Ou bien, qui n'a pas stigmatisé l'autre dans ce pays? C'est la question que vous pose. Je ne dis pas que, oh, il n'y a pas de stigmatisation, hein. Pour X raisons, tu es en situation de handicap au Cameroun, tu es stigmatisé. Moi, ma dent cassée, si est devenue une stigmatisation. Tu es caucasien, oh la blanche, personne ne t'appelle pas son nom. Donc je vous pose la question de savoir dans quel Cameroun est-ce que les Bamileke ont été les seuls à être stigmatisés. C'est un sport national, non, comme les insultes. Ou bien, depuis là, nous posons un certain nombre de questions, nous n'avons pas de réponses, hein, mais nous entendons les pleurs. Qui n'a pas été stigmatisé au Cameroun de par X choses? De par son temps, de par sa taille, de par le nom de son village, de par le nom de son école, de par le nom de son quartier. Oh, les enfants de Neubel sont des bandits. Si ça vous revient là, je vous ai dit, vous prenez un cahier de 32 pages, vous le noircissez. Le Cameroun est un pays dans lequel chacun stigmatise l'autre. Il y a une blanche quelque part, c'est elle la blanche, c'est sa part de nom. Personne ne cherche à connaître comment elle s'appelle, on dit la blanche là. L'Angengerou là. Le vendeur de bière là. Est-ce que tous les Sénégalais sont des boutiquiers au 237? Non. Mais le Camerounais te dira que tous les Sénégalais au Cameroun sont des boutiquiers. Que les Sénégalais sont des boutiquiers. Parmi eux là, des fois il y a des Maliens. Mais pour le Camerounais, je m'en vais chez les Sénégalais. Est-ce que c'est une stigmatisation?
Si je dis que je vais chez le Bamileke, là, c'est une stigmatisation. Donc, dire que je vais chez le Sénégalais, là, c'est une stigmatisation. Me traiter de dents cassées, c'est une stigmatisation. Dire que j'ai de gros yeux, c'est une stigmatisation. Parler de mes traits, de mes phénomènes, c'est une stigmatisation. Je n'ai pas fait de concours pour avoir une dent cassée ou pour avoir de gros yeux. Selon vous, ils sont gros. Mais moi, j'ai de grands yeux. L'école est bien. Donc, je m'adresse aux enfants de l'Ouest là qui disent que nous n'allons plus nous laisser faire. Bah, qui vous a demandé de vous laisser faire? Ça a toujours été un non. Ça a toujours été un. Comme vous dites que nous autres vendons les terrains là, je ne sais pas où moi j'ai vendu ma part de terrain pour envoyer nos enfants à l'école. C'est comme ça que d'autres disent aussi que le Bamileke, si, ça. Que chacun prenne son traitement anti-bêtise. Et tout ira bien. Vous arrivez sur la place publique, vous dites que vous êtes stigmatisé. Et vous êtes dans la stigmatisation, mais actuelle là. Hein. C'est maintenant que toutes ces phrases-là nous remontent, nous autres. Ça faisait des années que personne n'avait repensé à ça. Donc, comme vos parents vous disaient à la maison, là, c'était pour ne pas ramener des bagarres. C'était pas un signe de faiblesse. Et vous n'étiez pas obligé d'écouter. Nos parents nous ont interdit un certain nombre de choses, mais les gars, nous avons ramené ça à la maison. Vous êtes sûr que ma mère était d'accord que j'aille me grimper au rideau la première fois? Non, elle m'avait dit d'ailleurs qu'on ne grimpe pas au rideau, c'est interdit. Mais moi, j'avais grimpé ma chose au rideau. Je lui ai demandé son avis, non. Est-ce que ma mère m'avait dit que ce n'est pas bien, oui? Est-ce que c'est la société camerounaise qui me l'avait dit? Non. Non. Donc, je reviens ici pour la énième fois. Dis à ceux qui sont en train de cristalliser la chose là, la sortie de route hein, de leur champion, qui sont en train de transformer ça en histoire d'ethnie, de nous excuser nous autres. Si vos parents vous ont dit qu'il ne faut pas répondre, c'était juste pour vous protéger. Question de ne pas ramener les bagarres à tout va à la maison. Mais il y en a qui répondaient. Hein. Je connais des caïds à aider là-bas, les gars, c'était les gars de l'Ouest. Hein. Ah oui, j'en connais au quartier, les gens qui terrorisaient tout le quartier. Ils te naquaient, tu faisais ni, ils te naquaient, c'était les Bamileke. Qui vous a dit que si vous êtes tué, quand vous êtes juré, tout le monde se taisait? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que lorsque nos mamans et nos papas nous disaient à la maison ne répond pas, ne répondait pas? Certains ne répondaient pas, d'autres répondaient dans la même maison. Hein. Il y en a qui te disaient même que oh, quand tu commençais, dit que papa a dit que maman a dit qu'il ne faut pas répondre, ton propre frère, ta propre soeur. Le plus trouillard disait à l'autre que n'est-ce pas que maman avait dit que, n'est-ce pas que papa avait dit qu'il ne faut pas répondre? À l'autre de dire, ya, si tu dis ma papa, moi-même je t'en colle encore une. Ah, c'est devenu une histoire nationale. Hein. Ah, il faut nous expliquer. Hein, ma mère nous a dit à nous-mêmes aussi qu'il ne fallait pas répondre. Elle ne voulait pas les bagarres à tout va à la maison. Tu vas là-bas, tu réponds, tu poches un œil. Au lieu de traverser ta chose, tu rentres avec ton œil intact. Donc, je reviens dire ici que vous qui dites que vous avez été stigmatisé, on fait alors comment de la stigmatisation actuelle, que tu es en train de pleurer quand tu avais stigmatisé, mais toi tu es en train de stigmatiser là, et c'est enregistré. On fait comment avec? Mon père m'avait dit à la maison de ne pas, ma mère m'avait dit de ne pas, depuis quand nous autres écoutons? De tout ce que nos parents ont pu nous dire de ne pas faire, pourquoi c'est seulement ça que vous avez retenu? Hein, en même temps, vous parlez de stigmatisation. Comment on appelle? Dissamba avait ouvert une école privée. Tchak, si Anto a ouvert sa part. Vous voulez vraiment qu'on commence à mettre balle au centre? Que ostratisation, que stigmatisation. Si Anto, il y a en Dissamba, les écoles célèbres là, privées là, il n'y a pas si Anto, il y a en Dissamba. Donc vous allez nous dire où l'affaire est devenue une institution. Moi, vous me fatiguez, en vrai. Non, vous me fatiguez. Donc quand vous dites que c'est un sport national, oui, je veux bien, au quartier, on peut nous l'accorder, mais vous dites que c'est une institution. Donc ce n'est pas le même État qui a donné des autorisations à Siantou, qui avait donné aussi à Antisamba. Ou bien.
Brasserie du Cameroun. Un Caucasien est arrivé, il a demandé les autorisations, on lui a donné. Après ça, qui d'autre a ouvert? UCB. C'est pas UCB qui est arrivé après. UCB, c'est pas Kadji de Fosso. Il a aussi ouvert les brasseries. Ensuite, il y a eu, c'est quoi, c'est Magnan. Il y a une bière là, on dit que c'est un Bassa qui a ça. Vous voyez que nous autres, on s'en fout même. Il y a une bière là, non. Que les Camerounais boivent aussi comme ça. Il paraît que c'est un Bassa qui a ça. Donc, vous allez nous dire à quel carrefour là, vous êtes ostratisé. Vous êtes, vous êtes stigmatisé. À quel niveau? Si c'est la stigmatisation des quartiers, nous tous nous sommes dedans. Sans exception. Sans exception. Quand vous dites que les Douala vous ont vendu les terrains pour aller en bain, c'est une stigmatisation. Isenberg, voilà. Moi, j'entends des choses, mais comme en plus je suis pas une buveuse de bière, m'en fous. Voilà, Isenberg, un Bassa qui a ça, non. Donc vous avez les brasseries du Cameroun, c'est un Caucasien. Vous avez UCB, un Bamileke, Isenberg, un Bassa. Je suis même qu'il y en a eu d'autres après. Donc, à quel niveau vous êtes ostratisé, vous êtes stigmatisé? Les Camerounais, est-ce que les Camerounais, la bière UCB là, c'est quoi encore? Est-ce que les Camerounais ne jouent pas ça? Est-ce que les Camerounais ne jouent pas Isenberg? Est-ce que les Bamileke ne jouent pas Isenberg? Tolé Isenberg, tolé Isenberg, ni bime. Hein? Est-ce qu'ils le boivent pour si Billet export? Bah, Beaufort, est-ce qu'il y a encore la Beaufort? Ils ne boivent pas ça. Quand le Camerounais veut jouer sa chose, ils jouent au goût non. Est-ce qu'ils jouent parce que le propriétaire est d'une ethnie? Et maintenant, c'est ceux qui sont sur les réseaux là, en train de pleurer qu'au stigmatisation, mais quand on va sur le plan économique, sur le plan social, tout le monde est mélangé là-bas. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, à pleurer. Vous vivez à l'étranger, mais vous êtes encore plus accrochés à vos ethnies que ceux qui sont restés au Cameroun. Qui gère les ethnies au Cameroun? Quand il faut joker, quand il faut manger, quand il faut... Vous allez à Kousséri là-bas, il y a des adeptes du PCN. Ah, moi j'ai vu les motos sortir tout à l'heure à mode PCN. Hein. Les partis politiques là font le tour du Cameroun. Les Camerounais sont dehors. Donc, est-ce que ceux qui se disent Bamileke plus Bamileke que d'autres Bamileke là peuvent nous dire dans quelle part de Cameroun parallèle eux ils vivent? Parce que l'affaire là, j'ai comme l'impression qu'on vous a seulement gâté au village avec, que vous avez seulement, vous soutenez que tout le monde boit la Kadji, non? Est-ce que nous avons déjà accusé Kadji de mettre le tobassi dans sa bière? Il y a les grands adeptes de la Kadji au 213. S'il faut même boycotter, les gars vont boycotter les billets, ils boivent la Kadji. Hein. Il paraît même que la Kadji est devenue introuvable. Oui. Parce que c'est devenu introuvable, non? Donc, il faut nous dire dans quel Cameroun vous vivez, vous autres. Ma mère m'avait aussi dit de ne pas répondre, mais ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Si on vous avait dit de ne pas répondre à la maison parce que vous êtes Bamileke, c'est l'éducation de votre parent. Ce n'est pas une institution. Et vous ne pouvez pas dire que le Bamileke soit ostratisé au 237. Non. Vous ne pouvez pas dire bonjour Madeleine, bonjour Zomdon. Non. Partout, on trouve un enfant issu de l'Ouest. Partout. Que ce soit en prison, que ce soit à côté du bon Dieu en haut là-bas. Donc, expliquez-nous. Et c'est comme ça que vous êtes toujours en train de glisser. Quand vous achetez nos terrains parce que vous avez pitié de nous. Mais mon frère, quand tu vas acheter un terrain dans une ville, c'est que tu veux construire ta propre maison. Tu n'achètes pas, ça reste là, ça ne mange pas de pain. Si tu n'achètes pas, quelqu'un d'autre va acheter. Dans ce Yaoundé, dans ce Douala, les ennemis mélangés, chacun a son bout de terrain, non. Quand vous dites que Bassa, au commencement, quand le quartier l'a vu le jour, c'était Bassa qui arrivait, qui s'implantait là. Ceux qui allaient travailler à Yaoundé, à Douala. Hein. Il y a le quartier à Oussa. Ce sont les Bamileke qui sont allés acheter là-bas, qui ont donné aux Aoussa. Ils sont arrivés, ils ont annexé, ils ont acheté, ils ont, hein. Très souvent même, c'était des marécages. Les gars m'ont rendu ça constructible. Donc, expliquez-nous dans quel Cameroun vous vivez là. Parce qu'il va falloir un moment que chacun d'entre nous se taise. Hein.
Si c'est toujours à cause des élections comme ça, les gars, quand tu es out, vous montez, vous descendez, il est dehors dans le Waterroute. Donc les Bamileke qui viennent stigmatiser ça, vous étiez où? Lorsque nous autres étions derrière lui là, nous autres avions oublié qu'il est Bamileke. Nous ne savions pas qu'il est Bamileke. Vous étiez où là? Ah, vous aviez peur quand vous disiez que oh, le Cameroun, vous c'est fini, non? Vous venez trop faire aujourd'hui comme si l'ethnie compte. Ça compte à partir du moment où il est dehors. Hein. Quand il fallait se battre ici à ses côtés, hein, il fallait se battre pour un meilleur Cameroun. Et il était le chef de file. Et nous avions oublié qu'il est Bamileke. Vous vous moquez même de qui, non? Vous n'allez plus vous taire. Qui vont se taire donc? Vous nous rejoignez seulement dans le bavardage. Donc bavardons. Continuons donc à nous échauffer les esprits. Et puis je vais voir si ça fermera la bouche d'un Camerounais qui veut dire que, je ne sais pas, des phrases qui ne me restent même pas dans la tête. Donc depuis que vous vous échauffez là sur les réseaux sociaux, ça a changé quoi dans le fond? Ça a changé quoi? Dites-nous. Parce que nous qui prenons l'affaire là très au sérieux, nous vous disons à quel endroit vous êtes ostracisé. À quel endroit vous ne traitez pas l'autre de tel selon son ethnie. À quel endroit? Moi, je dois alors porter plainte à tous ceux qui me traitent de dents cassées ici. Hein. Je vous porte plainte contre vous. Hein. Vous êtes en train de me stigmatiser, les gars. Est-ce que ça alors faut que j'ai une dent cassée? Est-ce que ça alors faut? Je peux gagner le genre là devant quel tribunal? Quand vous appelez une personne blanche, elle est blanche, elle est caucasienne, oui, elle ne peut pas aller vous porter plainte, mais c'est votre mauvaise manière de faire. Je vous ai déjà dit ici que si les histoires d'ethnie là sont devenues des identifiants, c'est parce que personne ne cherchait à connaître le nom de l'autre. Lorsque nous arrivions dans nos quartiers cosmopolites là, c'est au son qu'on identifiait les gens. Ils parlent telle langue. Donc, oh, la famille Betty d'à côté là. La famille Giziga d'à côté, la famille. Tu sors de là 30 ans plus tard, tu n'as pas le nom du chef de famille. Et en plus, c'était les surnoms, les papis, les tatis, les mardis, les samedis. Et c'est la même chose avec les caucasiens. Le blanc là. L'albinos là. Le faux blanc là. C'est camerounais. Donc c'est à l'école de la République d'arrêter ça. De dire aux enfants qui arrivent dans ce bas monde qu'on identifie un être humain par son nom. Pas par son ethnie. Pas par ses phénomènes. À aider, là nous avions la... Quand on t'envoyait la boulangerie, on disait la boulangerie du grec ou la boulangerie du blanc. Personne ne connaissait son nom. Hein. Une fois, il avait été agressé, on lui a coupé les doigts. Après, c'est devenu boulangerie 3 doigts. Je vous dis que jusqu'à présent, là, peut-être que son nom est enfoui dans mon esprit. Mais les gars qui sont passés par Edia ne connaissent pas le nom de la boulangerie, même d'abord pour commencer. Elle est baptisée, elle était baptisée, cette boulangerie. Mais c'était la boulangerie du blanc. Est-ce de la stigmatisation? Ou juste une façon, une culture, mauvaise culture aujourd'hui, puisque tout le monde pleure. Est-ce que c'était la méchanceté? Non, on se charriait. Du haut de nos 7, 8, 9 ans, nous nous charrions. Ce sont des choses qui ont disparu, qui sont atténuées petit à petit. Et c'est sur les réseaux aujourd'hui, parce que vous voulez vous faire plaindre que vous soulevez ça. Pourtant, vous-même, vous êtes assis là, vous dites que oh, l'incroissant ceci, l'incroissant cela. Et dans 5 coins là, c'est tout le monde sauf l'Ouest. Sauf la région de l'Ouest. Donc, tous les autres sont d'un quoi. Donc, en fait, personne, quoi. Quand tu dis les autres, qui? Qui? Nous, au moins, nous disons que ceux qui habitent cet endroit-là, comme ça. Donc, pendant que nous disions les Bamileke, et qu'à la maison, on vous disait de ne pas répondre, on vous disait de ne pas répondre, on quoi, non? Est-ce qu'on vous disait nommément de ne pas répondre à Karine, de ne pas répondre à Claire, de ne pas répondre, ou on disait de ne pas répondre aux autres? Les autres là, c'est pas la stigmatisation. Tout ce qui n'est pas Bamileke, c'est de la stigmatisation.
Ou bien quoi? Il faut nous dire, oh, lorsque vos parents, à vous, à qui on a dit à la maison de ne pas répondre, ils vous disaient de ne pas répondre à qui? Aux autres. Les autres, la façon de stigmatiser les non-bamileke. Loin de moi, l'envie ou l'idée de vouloir répandre que les Camerounais ne s'indexent pas via leur région, leurs ethnies et tout. Je vous dis que tout le monde fait ça à l'autre. Donc, si vous voulez passer les Camerounais au fil de l'épée, vous-même là, vous mettez en face de l'épée avant, vous embrochez et vous reculez pour empaler ceux qui sont derrière. Bonjour Marie-Angèle. Bonjour Cassidy. Dans l'histoire de fierté maintenant, personne ne nous a demandé de cocher une case en arrivant dans ce bas monde pour que certains en soient fiers et d'autres pas. On est ce qu'on est. Que tu sois fier ou pas, ça c'est ton problème. Tu n'as fait aucun concours, on n'a rien à foutre. Même lorsque nous passons les examens, là, la fierté la sort même d'où. Nous sommes contents d'avoir réussi. Ça sert à quelque chose. Après, ça prend la poussière. Qui se souvient même de l'endroit où sont fourrés ces diplômes? Nous, ici en Bénin, on ne nous demande pas nos diplômes. Hein. C'est au-dessus de la feuille avec son stylet qu'on juge si tu as le niveau ou pas. Tu vas avoir le diplôme et ne pas avoir le niveau. Hein. Faut pas croire. Tu peux avoir la chance quand on t'ait posé les questions sur ce que tu as enregistré. Et le reste... Donc, je ne fais que dire ici, rattraper chacun comme ça que... Et vos ethnies là. C'est pour ça que vous dites, vous pensez que les autres ont fini par lâcher prise. Pourquoi? Vous pensez que l'Afrique est la seule région du monde où il y a eu des ethnies? Où il y a des ethnies? Au Cameroun, ça devient problématique. Donc, les gars, il y en a qui vont commencer à s'en défaire gentiment. Même pas parce que par la force des choses, non seulement par la force des choses, vous qui êtes l'étranger là, que vous priez ceci aux les ancêtres, il y en a qui sont au bout du monde là-bas qui ne peuvent plus repartir au 237. Est-ce qu'il faut encore ces rites-là? Non. Donc, petit à petit, ils ne pourront même pas transmettre. Ça va tomber dans l'oubli. On ne demande pas votre avis, c'est comme ça. Il y a des choses que vous avez, que d'autres n'ont plus. Il y a des choses que d'autres ont, que vous n'avez plus. Il n'y a pas que l'Ouest qui a ses rites. Il y a le Nord qui a ses rites. Pourquoi les gars du Nord ne nous crient pas dans les oreilles? Pourtant, ils sont aussi indexés. Hein. Pourtant, ils sont aussi stigmatisés. Hein. Pourquoi les gars du Nord ne nous crient pas dans les oreilles là qui sont stigmatisés? Et quand ils sont stigmatisés là, il y a l'Ouest qui les stigmatise aussi. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Il y a nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest là. Ce sont les francophones qui les stigmatisent. Donc dedans, il y a des bamileke. Donc vous voulez pleurer plus que qui? Quand vous dites là que, oh, les Nkwa vendent leur terrain pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, ma mère n'a point vendu de terrain. Hein. Je n'ai pas encore vu un membre de ma famille vendre du terrain pour envoyer son enfant à l'école. Là, c'est de la diffamation même, hein, mon frère. Hein? Je dis ma famille au sens large. Tu vas vendre quel terrain même d'abord, que toi-même tu as combien de mètres carrés? Hein? Dans nos brousses là-bas, tout le monde a de la terre. Tu vas vendre à qui? À Yaoundé, là, nous avons tout soit acheté, soit annexé. Donc, et les Ewondo là, si tu as 10 enfants, tu as combien d'hectares? 10 hectares aussi pour vendre 1 hectare, envoyer chacun à l'école. Ça, c'est la malbouche seulement. Donc, que chacun se calme, mon frère. C'est juste la politique, non? Tu glisses, tu tombes, tu te relèves, tu prépares les élections d'après. C'est comment avec vous? Est-ce que le Cameroun là va cesser de tourner? Hein? Je vous ai dit que la chose qui fait le plus peur, c'est qu'au lieu de finir avec le régime là, que les Camerounais se retrouvent au quartier en train de finir les uns avec les autres. Hein. J'ai comme l'impression que votre sagat là, vous oubliez que vous faites partie de l'équation. Hein. Vous faites partie de l'équation, oui ou non? Donc on ne peut pas taxer un régime d'oppresseurs. Et vous-même, vous êtes dedans. Vous faites bisous aux membres de l'oppression. Les gars,
Lorsqu'on parle de corruption au 237, vous voulez qu'on stigmatise aussi? Si on commence à prendre les ethnies des gens qui corrompent le plus, mon frère, si on regarde l'ethnie, on fait comment? Les hommes d'affaires au 237, ceux qui font entrer et sortir les conteneurs là, vous voulez qu'on regarde les ethnies? Qu'on commence à regarder, compter ceux qui corrompent? Donc, quand vous dites que les bêtis sont dans les bureaux, mais c'est eux que vous allez corrompre là-bas. C'est entre les bêtis et vous, hein. Là, vous êtes propriétaire du Cameroun comme ils sont propriétaires du Cameroun. Puisque c'est vous les corrupteurs et ce sont eux qui reçoivent. Donc, l'argent que le Cameroun là brasse, c'est entre vous là-bas, hein. Entre ceux qui sont dans les bureaux. Parce qu'eux, ils ne font pas de recel alors. Vous non plus, vous ne faites pas de recel. Donc, c'est entre les businessmen et ceux qui tiennent les cordes du pouvoir. C'est entre vous là-bas. Pas de corrupteurs, pas de corrompus. Vous voulez qu'on regarde les ethnies à tous les niveaux. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que nous sommes ostracisés? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on regarde les ethnies? Parce qu'il y a des endroits où ça va sauter à l'œil, hein. Mais lorsqu'on dit que le Cameroun est corrompu, nous tous nous sommes là-dedans. Parce que même au quartier là, aller arracher les 1000 francs de quelqu'un, c'est la corruption. Oh. Vous voulez qu'on regarde en haut là-bas? Vous voulez qu'on regarde en haut au sommet? Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme une fois de plus. Dis à chacun d'entre vous de rentrer, mettre son ethnie sous son oreiller. Parce que ce que vous subissez, vous avez un jour fait ça à quelqu'un d'autre. Personne n'est un ange dans ce Cameroun quand il faut injurier. Non. Je vous ai dit que moi, j'ai grandi dans un environnement où j'aurais juré que l'homme de l'Ouest, la femme, surtout la femme de l'Ouest n'injurie pas. La première fois où j'ai entendu une fille bamileke injurier, c'est sur les réseaux. J'ai dit, hé, maman, mais en même temps c'est stupide, dans toutes les langues il y a des injures, non? Je suis resté comme ça, je dis que hey, les filles bamileke injurient aussi. Là où moi j'ai grandi, j'ai un autre visage de l'éducation bamileke. En ce qui nous concerne, nous tous, nous autres là, c'est la politesse. Oh. Donc je ne sais pas d'où vient votre part là. Ce que certaines personnes font bien, nous autres, ce sont les bamileke qui font bien. Donc quand vous venez nous dire que oh, nous autres vous avons stigmatisé, ah, moi je me pose la question de savoir à quel carrefour. C'est en 98 que j'ai commencé à regarder les histoires des réseaux, des Camerounais sur les réseaux. Si en 98, moi j'étais convaincu que les bamileke n'injurient pas. 98 là, il y a 7 ans. Hein. Et je ne suis pas né ici. Hein. J'étais ya majeur en sortant. Donc vous voulez dire que c'est moi qui ai grandi dans un Cameroun parallèle. Ou bien là où moi je vivais, il n'y avait pas de bamileke. Mais moi j'étais convaincu que les bamileke n'injurient pas. Les grossièretés que nous entendons ici. Hein? Quand une fille est injurie, est-ce que ça me choque? Non, parce que j'ai passé ma vie en temps. Peut-être parce que je comprends le Fambeti Boulouin, peut-être. Et qu'on ne comprend pas les langues bamileke, c'est possible. Mais quand une fille bêtise injurie ici, j'ai mal aux oreilles, mais je dis, ah, vraiment, vraiment, le trait de caractère ici, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que ça ne compte pas pour certains? Vous retenez seulement ce que quelqu'un un jour fait de mal fait. À tel point que les gars, vous êtes en rang serré maintenant. Vous voulez en finir avec le reste du Cameroun, le reste du Cameroun vous oppresse. Oh, vous stigmatise. Vous voulez vraiment qu'on commence à vous sortir des vidéos d'enfants bamileke en train de stigmatiser les autres. Hein? Oh, les gars du Sud, vous êtes seulement des ivrognes. Oh, vous mangez tout, vous ne gardez jamais pour demain. C'est de la stigmatisation. En quoi c'est différent? Vous voulez que vous trouviez des vidéos d'un bamileke en train de stigmatiser un autre bamileke?
Ou ça ne compte pas? Et vous posez la question, là vous êtes dans les champs. Parce que nous sommes au milieu là. Nous serons obligés à un moment de vous en parler. Question d'en finir. Alors, vous allez nous rendre dingue à vos histoires d'ethnie là. Vous n'êtes au courant que de ce que vous voyez. Vous parlez des rites là. Il y a des gens qui font les rites dans leur village. Hein. Même les enfants du village là ne gèrent pas. Quand les gardiens des traditions vont faire leurs choses là-bas, c'est nous on gère. Et nous n'en sommes pas moins êtres humains parce que nous sommes nés en ville et nous ne gérons pas les rites là. Vous êtes ici en Beng, vous avez la forêt des ancêtres à côté de vos maisons. Hein? Il y a des enfants de l'Ouest qui sont à l'étranger ici qui rentreront les pieds devant. Hein. Pour X raisons. Il y en a qui n'ont même pas les moyens de repartir au Cameroun. Quand vous êtes 7 dans une famille, vous faites comment pour aller au Cameroun? Ça devient symbolique. On demande à quelqu'un de faire ça pour nous. Hein, parce que nous ne pouvons pas y aller. On commence à vivre les rites là par procuration. Jusqu'au jour où, l'enfant qu'on a mis au monde ici, lui il ne connaît même pas la procuration. Il vit sa vie. Est-ce qu'on en est moins être humain? Pour autant. Il y en a qui se sentent bien en priant le Dieu des catholiques. Il y en a qui se sentent bien en priant le Allah. Il y en a qui se sentent bien en étant bouddhiste. Si toi tu te sens bien en priant tes ancêtres, c'est ton choix. C'est ton esprit. Est-ce qu'on se partage l'affaire là? Non. Pourquoi culpabiliser dans l'autre que toi tu as gardé tes rites, tu as gardé tes traditions? Tu es sûr que c'est toi qui les as gardés ou ce sont ceux qui t'ont précédé? Je parle souvent d'une dope ici, vous dites que il y a des Bamileke là qui ne savent pas comment fabriquer le dope, hein, mais qui le portent. Et c'est moi je suis Bamileke. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai cherché à savoir si c'est Bamileke ou pas. Non, il faut vraiment nous... Je travaille le madras là. Je suis né en Inde ou bien je suis des Antilles. Hein? Est-ce que je suis né en Inde ou je suis des Antilles? Non. Ce sont des choses qui appartiennent à l'humanité. Mais vous êtes dans le Cameroun là. Oh, vous avez tellement de temps que, je ne sais pas, vous battez pour des choses. Vous n'arrivez pas à manger 2 fois par jour, mais vous vous battez pour vos rites. Quand vous faites les rites là, ça, vous rentrez à la maison, vous trouvez la nourriture dans la marmite. Quand vous finissez vos rites là, hein, vous êtes allé, vous n'avez rien fait, la cuisine est propre, les marmites sont claires. Vous êtes allé faire les rites. En revenant, les ancêtres ont téléchargé la nourriture dans vos marmites. Et vous vous moquez de ceux qui n'ont plus ces rites-là, que vous mourrez de faim. Pourtant, en priant les ancêtres, on a mangé. Ou bien, n'est-ce pas que chacun lit l'heure en son temps dans ce pays-là? Que la personne soit encore en mode je prie les ancêtres ou pas. Et le pire, c'est que vous vivez ici à l'étranger. Ici, c'est le travail qui paye. Tu veux ton salaire, tu pointes chez Ngobina. Tu ne pointes pas, tu as ta fiche de paye à 0. Est-ce qu'il y a un miracle? Hein? Est-ce qu'il y a un miracle? Il n'y a pas de miracle. Donc vraiment, pour la énième fois, je viens vous dire ici que de part et d'autre, il n'y en a pas un. Madé, tu vois tes nœuds? Madé, j'appelle Madé 2 fois. Non, lundi là, c'est bon. Je suis trop concentré sur... Il faut que je prépare une autre vague. Non, je te mets ça dans le carton. Hein? Je mets ça dans le carton lundi. Abîme tes fois. Donc, il y a quelques éléments ici. Hein? Il y a déjà... Oh non, ça c'est pas les... Ah oui, il faut que je blende le derrière. Donc, Madé, voici la tiraille. Et s'il y a des éléments que certaines personnes souhaitent, c'est juste un jet. Hein? Attendez, je mets ma barrette. Ah, ça c'est... Et ça c'est... Non, je travaille tout ça. Vous pensez que je travaille ça parce que... Est-ce un antillais il est venu me dire que... Oh, le madras, tu n'es pas antillaise, ne travaille pas le madras. La bêtise. Le travail que je fais autour d'une top là, quelqu'un parmi vous, combien peut faire ça là-bas?
Pas les Bakobadjona. Hein? Je fabrique des bijoux qui traversent les âges. Mais il y en a qui me font le bahat ici, non. Il y en a qui ont mon macabo, mais qui ne viennent pas acheter, qui vont préférer l'acheter. Ce que quelqu'un d'autre a fait là-bas, vite fait. Mais vous faites à qui, non? Non, Madé, non, j'emballe ton carton. Il ne veut plus voir ton carton ici. Donc, ça, c'est pour les cheveux. Il manque quelque chose, non. Ça, c'est... Donc, s'il y a des hommes qui veulent le tissu à la place de la fleur, ou bien qui veulent... C'est dans mes cordes. Voilà. Les gens qui se marient, là. Si vous voulez une fleur avec le tissu du mariage, vous m'envoyez seulement le tissu. Je fabrique. C'est ça qui est ça. Donc, non, naturellement, vous avez bracelet. Je mets tout MAD, t'inquiète, c'est juste pour que tu montres aux gens et non, ne commence pas à te poser les questions. Donc, ça, c'est le mien. Je vais pas porter celui de MAD. Et le dernier que je vais fabriquer, c'est avec la dentelle. Et puis, lundi, non, ça part. Je ne veux plus voir ça ici, dis donc. Quelqu'un va acheter ça là. Je prends dans ton paquet. Vous avez la minaudière, bien sûr. Vous avez la minaudière, bien sûr. Juste crotte. Et dedans, il y a quoi? Ah, boucle d'oreille. Maman. Alors, voici encore en train de tout défaire. Azambe. Non, lundi, je ne veux plus voir les affaires de ma ici. Je vous en parle. Le carton, il n'y a même plus de place dans le carton. Hein. Il n'y a plus de place, maman. Donc, le chapeau, là, ça va entrer comment? Il va falloir que je trouve une solution. Donc, voilà. Je t'envoie et la prochaine vague arrive. Continue à faire des... Continue à fabriquer. Mais il faut d'abord que tu vois ça. Voilà. Ok. Et là, je dois faire la dentelle. Je dois travailler la dentelle aussi. Et la blanche, je ne sais pas où j'ai mis la blanche. Donc, je dois mélanger la dentelle au madras. Ça là, il ne faut pas que ça se perde, comme c'est un petit élément. Là, je dois faire ça tout à l'heure quand j'aurai éteint. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quel modèle, mais il faut que je fasse un nœud avec ce madras associé. Non, cette dentelle associée à ce madras, je pense. Non, mais c'est trop. Non, c'est trop sombre par rapport. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ça. Non. Je trouve ça fade, le rouge là. Ouais. Non. Et je vais chercher le blanc. J'ai de la dentelle blanche quelque part. Mais ça là, se suffit à... Hein? Celle-ci se suffit à elle-même. Mais l'autre là, non, c'est trop fade. Elle va me gâter mon truc. Et puis, je vais dormir demain. Mon épouse me dira quand la poste ne sera plus en grève. La poste ne sera plus en grève au pays. Hein? Tu nous diras quand notre poste ne sera plus en grève. Hein? Il ne veut pas rester ici en mode oh mon Dieu, ça fait comment? Arrivera pas. Donc vraiment, la famille, il faudrait que chacun soit un tout petit peu indulgent vis-à-vis de l'autre. Parce que nous avons tous fauté. Nous avons reçu un héritage de mauvais messages. Et c'est à nous d'être intelligents. D'accord? Ah, ok, merci beaucoup. C'est le partage aussi, hein, qui me... Ça faisait... J'ai acheté mon premier madras il y a longtemps, hein. Mais c'est avec ma AD que... Et un ami qui m'ont ramené la même année du madras des Antilles. Pourtant, c'est un tissu qui me parlait. Les cultures appartiennent à l'humanité. Donc, ce que vous voulez nous chou là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez nous montrer. Parce que lorsque vous
faites vos rites là sur la place publique. Ce sont les autres qui s'y intéressent le lendemain. Hein? Et c'est pour cela que les hommes ont souvent peur de l'autre. C'est parce que nous avons tous peur de ce que nous ne connaissons pas. Donc, au lieu de passer votre temps à pleurer là, apprenez à traverser la bêtise aussi. Vous savez, quelqu'un, ça donne à sa bêtise là-bas, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Oh, mon père m'avait dit de ne pas répondre. Oh, oh, oh. Vous êtes adulte aujourd'hui. Vous êtes adulte. Et nos parents, nous élevant, nous ont interdit un certain nombre de choses. Ce n'est pas pour autant hein, que nous avons passé notre temps à les écouter. Non, 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 non. Nous n'avons pas écouté pour le plus gros. Pourquoi est-ce que ça c'est resté dans nos oreilles? Mais en même temps, vous n'avez, vos parents vous disaient de ne pas si, de ne pas répondre, de ne pas si. En même temps, vous avez fait des enfants avec les quoi. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez écouté dedans? Vous avez fait comment? Donc ce sont les seuls quoi qui vous ont pas oppressé. Parmi nous là, beaucoup ont fait il y a un sacré mélange entre nous là. Donc vos parents vous disaient à la maison de ne pas. Mais en même temps, le petit ami était un quoi, oui, était bamléké. Donc il faut nous expliquer, nous autres ne comprenons pas où vous voulez en venir. Entre les quoi qui disent que les bamlékés sont montés, descendus, et 5 quoi là qui disent que, pas tout le monde. Et certains bamlékés qui disent que l'on on fait ceci, on fait cela, mais en même temps, hein, quand il faut grimper au rideau là, vous êtes ensemble. Quand tu vas regarder l'histoire de ceux qui disent que oh les quoi, ou de ceux qui disent que oh les bamlékés, ils sont des enfants ensemble. Donc vous vous moquez de nous autres. Regardez l'histoire de celles et ceux qui se plaignent sur les réseaux là. Ils se sont mélangés jusqu'au jour où ça ham. Il y en a non seulement qui sont sortis ensemble, mais qui ont fait les mounas. Il y en a même qui se sont mariés jusqu'à divorcer. Hein? Donc expliquez-nous. Comment est-ce qu'on peut vous avoir élevé à faire attention à l'autre? Aujourd'hui, vous venez pleurer, vous dites que vous avez été stigmatisé, mais lorsqu'il fallait s'envoyer en l'air, il n'y avait plus de stigmatisation. Hein? Expliquez-nous. Donc, c'est seulement au niveau de, si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, tu ne réponds pas. C'est ça qui est resté dans vos cerveaux. Vos parents vous avaient dit que ne répondez pas, mais allez niasse avec. Quelqu'un vient d'écrire ça, c'est pour ça qu'il dit aussi. Hein? Il y a les origines dans ça. Quand vous, il y a un mot. Pourquoi est-ce que quand les parents disaient que non, pas les Nkwa ou pas les Bamileke, quand il fallait se grimper au rideau, vous étiez dans les Sissongo en train de le faire? Hein? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas mis dans les Sissongo aussi pour répondre? De part et d'autre, hein? Vous avez dit que vous êtes au même endroit là. Les extrémistes de tout côté là au 237. Donc, comme ça se joue, les écancres là-bas d'un côté, les Bassa extrémistes là-bas d'un côté et les Bamileke extrémistes là-bas de l'autre. Pourquoi est-ce que vos parents qui vous ont dit à la maison que, oh, les Bamileke sont ceci, ceux à qui on a dit là-bas que les Bassa et les Fambeti Boulou sont ceci, pourquoi vous êtes seulement arrêtés au ceci là? Quand il fallait s'envoyer en l'air, vous étiez dans les Sissongo. Vous étiez en mode, je fais tout pour tout aujourd'hui. Pour que le rideau soit déchiré. Donc, il faut nous expliquer. Soit on vous a dit ça et vous avez dit, vous n'avez jamais appris. Comme on me dit qu'un chien à la rage, est-ce que moi, je passe dans le quartier? Non. Oui, oui, Thibaut. Mais tu veux manger, là? Oh non, pas spécialement. Mais si... Oui, oui, j'ai mangé du fromage de tête, je pas à 19 h, quoi. Oui, oui, et n'oublie pas à boire, s'il te plaît. Non, dites-nous. Oula, manger le Burger King, hein. Hein? Manger le Burger King, hein. Tu vas au burger? Ouais. Ah bon? Tu m'as dit l'un ou l'autre. Non, mais moi j'ai envie de boire surtout. Oui, j'ai envie de boire surtout. Hein? Bah, je sais pas, hein. T'as de la monnaie? Bah, tu prends la carte bleue? Non, non, il faut nous dire. Parce que nous, quand on nous dit que danger, danger, mon frère, tu n'approches même plus le quartier. Mais quand c'était pour s'envoyer en l'air, les gars, vous rappeliez de l'adresse de la personne qu'il ne fallait pas fréquenter. Du groupe ethnique qu'il ne fallait pas fréquenter. Non, vous êtes... Non, 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 on nous a stigmatisés. Mais quand tu prends l'histoire de ces gens-là, ils ont fait des enfants avec des noms bamilekés.
Donc, on te stigmatise. Vous venez pleurer aujourd'hui quand nous avez dit ne pas répondre. Désormais, nous allons répondre. Mais en même temps, vous êtes mélangés. La réponse, c'est que traverse, lance mon mot là-bas. Ça disparaît dans les méandres de l'espace-temps. Mais, je me déshabille. Nous entrons dans un endroit fermé ou pas. C'est votre problème. Je me déshabille. Je ne connais pas l'autre. Oh, je découvre que l'autre a une tache ici. L'autre a... Tiens que... Nous mélangeons les fluides. Tiens que nous mélangeons les muqueuses. Et les fluides et tout, et tout, et tout, et tout. Et je sors de là, je commence à pleurer que ma mère m'avait dit, mon père m'a dit de ne pas répondre. Mais mon gars, tu es déjà allé au-delà de la réponse que tu aurais pu donner. En étant stigmatisé. Donc le gars t'a stigmatisé. Tu n'as pas répondu là. Tu tremblais. Mais rien ne t'a arrêté. Pourquoi tu grimpes au rideau avec? Mais je demande. Mais on continue pas à analyser. Mais on continue pas à analyser. Sérieux. Nos parents nous disaient à la maison, oh, nous n'allons plus avoir peur, nous allons répondre. Vous n'avez pas eu peur de vous mélanger aux personnes qui n'aiment pas les Bamileke. Hein? Il y en a qui sont même mariés. Vous n'avez pas eu peur que vous soyez maltraités, que vos enfants soient maltraités dans ces familles de personnes qui vous ont toujours stigmatisé. Et vous sortez même du 237, vous allez dire ça là-bas dehors que oh, vous demandez l'asile parce que vous êtes stigmatisé dans votre pays. Pourtant, vous avez des métis locaux. En veux-tu, en voilà. Tous ces enfants qui naissent là, venant des Bamileke et des non-Bamileke, vous voulez centrifuger leur sang. Ou bien vous les... Ah oui, il y en a qui disent que ce sont les Bamileke en carton. Et ça, ce n'est pas stigmatisant. Les bâtis, le Camille qui traitent d'autres Bamileke de Bamileke en carton. Et ça n'a même rien à voir avec le mélange. Dès lors que tu ne penses pas comme Bertie le Camille, il dit que tu es Bamileke en carton. Ça, ce n'est pas stigmatiser l'autre. Lui, il a le droit de stigmatiser un autre Bamileke. Yako. Allons seulement, avançons. Avançons. Jusqu'à aujourd'hui, la reine, notre reine qui est au pays là-bas, vous l'appelez la reine blanche, non? Elle n'a pas de nom. Combien de personnes connaissent son nom? C'est stigmatisant ou pas? Elle a été l'épouse d'un roi. Elle a un nom. Je suis même sûre qu'elle a un titre. Mais lorsque les Camerounais la présentent, même certains Bamileke l'appellent la reine blanche. C'est pas stigmatisant. Hein? Est-ce que ce n'est pas stigmatisant? Moi, je serai toujours là. Parce que nous autres en avons marre de vos chamailleries. Parce que vous êtes mal dans vos peaux juste parce que vous voulez vous faire plaindre. Assise ici, prenez les... la reine blanche. Oh, la reine blanche. Le blanc là. Le blanc là. C'est stigmatisant ou pas? Pourquoi est-ce que lorsqu'on dit le Bamileke là, oh, les gens sont en train de pleurer dans les chaumières? Déformation culturelle. Apprenez à demander à l'autre son nom et appeler l'autre par son nom. La déclaration des droits de l'homme nous donne le droit d'être baptisé. Le droit de porter un nom lorsque nous arrivons dans ce bas monde. Donc prenons l'habitude d'appeler l'être humain par son nom. Pas par les caractères, ses caractères physiques. Oh, dents cassées, oh, ceci, oh, cela. Est-ce que moi, je viens pleurer si quand vous me stigmatisez par rapport à ma dent cassée? Quand certaines personnes disent que mes gros joues, mes gros yeux, est-ce que je viens pleurer ici? Donc, vous avez le droit de stigmatiser. Ouais. Comme vous dites avoir été stigmatisé, c'est comme ça que vous vous donnez aussi le droit de stigmatiser. Est-ce que nous autres venons alors pleurer? Parce que vous utilisez souvent les noms, des mots dont vous ne connaissez pas la définition. Je dois vous lire toutes les définitions ici. Parce que quand vous avez dit que, oh, ostratisé, vous ne pouvez pas utiliser le mot là, laissez seulement.
Laissez le mot là dans le dictionnaire. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous n'êtes pas ostratisé au 237. Loin de là. Très, très, très loin de là. S'il y en a qui peuvent dire être ostratisés, il y a les pygmées sous réserve qui ne se soient pas mélangés au Bantou. Et il y a les Bororo. Il y a quelques ethnies là qui sont ostratisées. Mais les Bamileke ne peuvent pas dire être ostratisés. Hein? Non. Donc, quand vous voulez porter des accusations, il faut trouver le bon mot. Parce que nous autres là, nous on parle là très vite. Quand vous prenez le mot du... ceux qui sont anglophones, qui sont francophones, quand vous prenez un mot des dictionnaires, là, qui sont les nôtres, là, non, on ne laisse pas passer. Donc, stigmatisation. Moi, je suis stigmatisée ici. Hein? Mais ne pleure pas. Est-ce que je pleure? Est-ce que je suis ma dent cassée? Non. Il y en a qui arrivent ici. Voilà. Donc, dénoncer. Vous dénoncez ma dent cassée que quoi faire, non? Non, c'est la définition de stigmatiser. Hein. Vous comprenez pourquoi je suis sur vos dos. Ah, nous autres, il y en a qui disent que nous avons le français de Google. Mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Dénoncer, critiquer publiquement quelqu'un ou un acte que l'on juge normalement condamnable ou répréhensible. Oui, Nancy Wabalok, non. Non, là, c'est une insulte. Non, non, ça, c'est une insulte. Hein? J'ai dit que Niamsi, jusqu'à présent, Simon Lobisik. Je l'injurie. Je l'insulte. Oui. Tu as entendu la définition de stigmatisation, de stigmatiser. Est-ce que Small a entendu la définition de stigmatiser? Je qualifie Niamsi. D'accord, je ne le stigmatise pas. Est-ce que j'ai dénoncé? Dénoncer, hein, stigmatiser, dénoncer, critiquer publiquement quelqu'un ou un acte que l'on juge moralement condamnable ou répréhensible. Je ne suis pas allé vers l'école Small. J'injurie et j'insulte Niamsi. Mon frère, je ne le stigmatise pas. Donc, m'appeler dent cassée, c'est me stigmatiser. Est-ce que c'est condamnable? On a mis quelqu'un en prison pour avoir une dent cassée. Non. Non. Du tout, du tout. Donc, si tu ne comprends pas le français, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Donc, ceux qui disent qu'ils sont stigmatisés là, est-ce que lorsque tu vas à une marche, on te apprend? On te apprend parce que tu es bamileke ou tu es allé à la marche qu'on a interdit, arrivé là-bas, oh tu es bamileke. Ou bien, voilà quelqu'un qui me traite de dents cassées. Est-ce que je pleure alors? Est-ce que c'est un crime? Non. Est-ce que c'est un crime? Non. Mais analyse froide de la chose, la personne me stigmatise parce qu'elle a une dent cassée, mais est-ce que c'est un crime? Non. Donc c'est pour cela que ça ne me touche pas. Qui est-ce qu'on a déjà mis en prison parce que Bamileke? De vous à moi? Non, vraiment. Quand on te soulève comme ça, on te met en prison, on te dit que tu es en prison parce que tu es Bamileke. Ou bien il y a là-bas un fait principal. Et arrivé là-bas, ah ben mon frère, vous êtes un certain nombre de Bamileke. Il y en a qui parlent encore de la Cour constitutionnelle la prochaine fois. Qui iront là-bas, lorsqu'on va encore les emballer, les peser et les jeter à Kondengui, ils vont commencer à pleurer que c'est parce qu'ils sont Bamileke. Non, mon frère. Non.
c'est parce que vous étiez en direction de... Vous avez dit que vous allez manifester devant le tribunal et on vous avait dit que non, on ne manifeste pas devant une cour. C'est comme ça. C'est une règle quasi mondiale, sauf au continent. Sauf au continent. Donc, cessez de nous... Mais ceux qui me traitent de dents cassées là, si vous voyez leurs dents, vous allez trop là. Si vous voyez les dents de ces gens-là, oh non, vous avez vu les morceaux de manioc dans une casserole. L'espacement n'est pas catholique. Là, je viens de stigmatiser, je viens de mettre une balle perdue sur les catholiques. Ah, il y a un certain nombre, nous avons un langage effleuri et des propos déplacés et puis nous avons une façon de parler qui est propre aux Camerounais. Si tu parles comme ça devant un Caucasien, le Caucasien porte plainte à tout va. Mais lorsque nous nous retrouvons face à un autre Camerounais, nous gardons ça dans le parler camerounais. D'ailleurs, le français n'y prendrait pas grand-chose. Parce que nous avons nos codes à nous. Donc les injurieux publics là, le nombre d'injures que j'ai pu prendre ici sur les réseaux, des propos que je pourrais qualifier de stigmatisant. Est-ce que moi je suis allé me pleurer moi ma chose? Est-ce que je suis allé pleurer? Et venant de mes frères Bamileke là, qui me soulevaient ici, quand je défendais, quand j'étais en train de taper sur les écancres là, tout va. Dès lors que tu ne les défends plus, oh, ça devient que tu es indemne. C'est la même façon que leur disait ici que les gars, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ce qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui là, oh, c'est que j'indemne. Pourtant, je les tapais, je leur tapais dessus. Comme je leur tape dessus sur eux aujourd'hui, hein, à ces mêmes personnes-là. Quand les écancres étaient ici que, oh, Bamileke, oh, je leur disais que, hey, bah, c'est comment? Et c'est la même chose que je leur dis aujourd'hui, hein, c'est devenu que, oh, j'indemne. Donc, vraiment, excusez-nous. En vrai. Si vous êtes fatigué d'être camé, vous avez d'autres nationalités, non? Ah, oubliez le 237. Oubliez le 237. Mais si vous voulez que la nation là nous survive, il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin. Hein. Sinon, vous allez créer quelque chose que vous ne pourrez pas régler. Il faudra commencer par vos propres familles. Parce que nous sommes mélangés. Les parents nous ont dit de nous méfier d'eux, mais nous n'avons pas écouté. Hein? Ou bien, nous n'avons pas écouté. Donc, si le mélangement était si mauvais que ça, nos aînés s'en seraient rendus compte et auraient fait perdurer la chose. Personne ne se serait pu mélanger après nos aînés. Mais si au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des mariages interethniques, des fabrications d'enfants interethniques, c'est que dans le fond, il n'y a pas de problème. À part, oui, des histoires de beuverie, des histoires de cours communes. Et il faudrait que chacun reste dans l'histoire de cours communes. Mais juste au point de dire que c'est une institution, c'est une institution. Nous nous sommes assis un jour et nous avons décidé que à partir d'aujourd'hui, les noms Bamileke allaient stigmatiser les Bamileke. Nous sommes assis où? Comme les noms Bamileke stigmatisent, c'est comme ça que les Bamileke aussi stigmatisent. Les Camerounais de par-delà le triangle, qui ne stigmatisent pas qui, pour X raisons. À tel point que même si tu as un handicap, l'autre utilise ça. Question de te coller l'affaire là à la peau, comme si l'affaire là était même à côté de toi. Ma dent cassée dans ma bouche. Elle se passe une seule seconde sans elle. Oh, elle fait le Jiangsang, ou elle est couleur Jiangsang. Oh, elle est noire comme le charbon. Vous voulez qu'on commence à lister? Ce qu'un Camerounais peut dire à l'autre, ce qu'un Camerounais peut trouver de dérangeant chez l'autre et lui ressasser H24. Noir comme un charbon. J'étais assise à ma chose ici. J'entends, elle est un Jiangsang, elle est un Jiangsang. Jusqu'au jour où on m'explique qu'un Jiangsang, c'est être clair de peau.
Hein? Non, il faut nous expliquer dans ce pays-là qui donne le lait à l'autre. Les Camerounais adorent insulter. Ils adorent injurier. C'est-à-dire que quelqu'un a son mal-être, la première personne que j'attrape, je verse ça sur elle. Zang. Zang. Oh, Ngengeru raté. Oh, blanc raté. Bonjour papa. Oh, oh, tout ce que nous avons pu nous balancer. Hein, chacun a pu balancer à l'autre. Qui a donné du lait à l'autre dans ce pays-là? Eh, Koutip. Eh, Longo Longo. Que tu sois grand, que tu sois petit, tu lis le. Eh, Bamenda. Eh, les tout pourris, alors rien que tout pourri là. Maman, vous voulez que je vous sorte des choses sur les tout pourris? Parce qu'à aider, il y avait un certain nombre de tout pourris alors, qui travaillaient à l'UQAM. Vous voulez que vous sortez tout ce qu'on a pu dire sur les tout pourris? Oh, wonderful Palaba. Et quand vous parlez alors de stigmatiser, hein, moi à aider à l'enfant de l'UQAM, s'il faut parler d'ethnie stigmatisée, l'ethnie que moi j'ai vu d'autres stigmatisés sont les tout pourris. Ça dit du haut de nos âges là, hein, des enfants que nous étions, les tout pourris n'étaient bons qu'à être les gardiens. Les gardes, il y avait toute une cité. Il n'y avait pas que des tout pourris là-bas. Mais c'était la cité des gardes. Et quand tu arrivais, ils étaient typés Nord-Cameroun. La majorité était typée Nord-Cameroun. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres ethnies. Hein. Mais le plus grand nombre était typé Nord-Cameroun. Donc du haut de nos âges là, on aurait pu croire que vraiment, dans ce pays-là, hein, si tu es typé comme eux, tu es seulement bon à être garde. Mais en grandissant, tu te rends compte que, ah, un a postulé, deux ont postulé, trois ont postulé. Des fois, c'est comme ça. Hein. Tu arrives dans un village, un enfant pareil, tire tous les autres. Mais il y avait d'autres familles, il y avait des noms tout pourris dedans. Il y avait des noms tout pourris qui étaient gardes. Mais tu arrivais, oui, bien 80% étaient typés Nord-Cameroun. C'est comme l'armée à un moment. Je ne sais pas si c'était 80%, mais soyez dur, oui, beaucoup de l'armée avait beaucoup d'enfants du Nord. Mais est-ce que vous pensez qu'il y avait des bagarres entre nous? Non. Il n'y avait pas de bagarre entre nous. Et puis à l'époque, nous pensions même que ce n'était pas le nom de l'ethnie. Hein. On dit que ah, tu es tout pourri. Ah, voilà, tout pourri, tu es tout pourri. Donc c'était tout trouvé, quoi. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y avait des batailles rangées entre les noms tout pourris et les tout pourris pour avoir dit à un enfant que tu es tout pourri? Hein? Pourtant, là, parmi eux, là, il n'y avait pas que des tout pourris. Hein. Donc, les tout pourris des DA doivent venir nous lire, faire lire. Donc, nos frères tout pourris là, peuvent nous faire lire. Et pas injustement, hein, parce que quand nous étions plus jeunes là, mais la stupidité de ça. Est-ce que vous pensez même qu'on faisait ça devant les parents? C'était entre nous. Tu faisais ça devant les parents, tu t'arrachais la tête. Mais entre enfants là, nous étions durs. Moi, j'étais persuadée que tout pourri, c'était pas une ethnie, hein, c'était une insulte comme ça, qu'on leur avait collé au corps. Mais quand je le dis, hein, c'était au primaire. Et après, tu vas à l'école, non, tu apprends un certain nombre de choses et tu te rends compte que ben, ce sont des idées reçues d'enfants. Il y en a qu'on appelle Noirata, non. Parce qu'ils sont noirs. Donc, dites-moi dans ce pays-là, nous avons une célèbre Noirata sur la toile. Donc, ceux qui disent là que oh, stigmatisation, vous ne l'appelez pas Elise Batante, nous l'appelons Noirata ici, non. Même moi-même, je suis sûre d'avoir déjà dit mon Noirata un jour. Je ne suis pas certaine, mais possible que j'ai déjà traité Elise Batante de Noirata. Hein? Pourtant, je suis quelqu'un qui fait gaffe à ne pas coller des phénomènes aux gens en guise d'insulte. Vous voulez qu'on commence à sortir ce que certains disent à d'autres ici. Question de...
Cause stigmatisation. Tu as les cheveux rasés, il fut un temps, se raser les cheveux pour une femme au 237. Ma, tu voulais lire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de filles avec la boule à zéro, avec les cheveux naturels, avec la boule à zéro. Ma, tu voulais lire à l'époque. Tu te retrouvais boule à zéro. Quoi avait fait? Une femme avec la boule à zéro. Maintenant, est-ce que les femmes ont encore de la retenue à se raser la tête? Je rase ma tête là, c'est moi, on te dit même que oh, tu es même devenu bio, tu mets les boucles, on te dit même les hommes maintenant apprécient, pourtant il fut un temps au Cameroun. Tu lisais trop l'heure, le temps que tes cheveux là soient des cheveux à coiffer, tu lisais l'heure. Nous sommes tous nés dans ce pays-là. Mais regarde le nez épaté, entre nous, hein, Bantou, hein. Même nous autres qui avons le nez moins épaté, là, il y a les caméras. Hein. Quand tu regardes son propre nez, là, c'est comme si lui, il avait le nez aquilin. Hein. Il dit à l'autre que regarde le nez épaté. Ah, nous avons une célèbre histoire. Zach. Les caméras n'ont pas tapé sur Zach ici en utilisant son nez. Hein? Quels sont les caméras qui ne se sont pas moqués du nez de Zach ici, mais en même temps, ils disent que le Bantou a le nez épaté. Parce que Zach avait soi-disant manqué de respect au continent. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur son physique? Donc il faut nous dire. Tu es maigre, tu lis le. Tu es grosse, tu lis le. Il fut un temps même, tu avais des fesses, tu lis le. Tu es plate, tu lis le. Les Camerounais sont d'éternels insatisfaits. Ou bien? Non. Prends un KFC. Oh, ouais. Tu me fais dans la pupisse. C'est pas grave, prends ce que tu veux. Mais moi j'ai soif. Mais je vais en acheter, je vais ou deux. Ok, d'accord, Thibaut. Hein? Non, dites-moi. Tu es maigre. Nous autres, on nous appelait fil de fer. Fil de fer. Fil de fer qui est dans le culuc là. Oui, oui. Fil de fer qui est dans le culuc. C'était moi. Parce que j'étais maigre, que fil de fer. Ça, je viens pleurer aujourd'hui. Ah, regardez les kilos qui... Regardez. Regardez comment je suis versée maintenant. J'allais pleurer que quoi là. J'étais maigre, non. Oui, fil de fer. Mais go dormir, ma chose. Laissez-moi. Je dois faire le dernier nœud de mardi. Il ne faut pas nous casser les oreilles, ma. Oh, je suis fière d'être ceci, je suis fière. Tu n'es pas fière, tu as le choix. Hein? Si tu n'es pas fier de ce que tu es, tu as le choix. Tu as fait le concours, non. Et moi, j'ai échoué. Hein? Et tu es sûr que si on te demandait de faire le concours, tu allais réussir ça là-bas. Hein? Tu es gros, on dit bouboule. Voilà. Hommes là, merci. Merci. Nous avons notre frère Nouta qui souffre entre vos mains ici. Vous parlez de stigmatisation. Il y a notre frère Nouta qui souffre entre les mains de certains Camerounais ici. Hier là, Lolita la baronne l'a traité de bouboule, non? Hein? Lolita la baronne l'a traité de bouboule. C'est pas la stigmatisation, c'est quoi? Est-ce qu'il n'est pas bamléké? Il est bamléké. Mais il y en a qui ne manquent pas de lui ramener, de parler de son embonpoint. Apparemment, le mec n'est même pas aussi gros que ça. Il a donné son poids l'autre fois. Mais quand certaines... Comme à Pouchou. Maman. Vous voulez qu'on commence à déballer non? Hein? Qu'est-ce que vous ne dites pas sur Apouchou ici? Vous parlez de stigmatisation. Donc c'est seulement la stigmatisation ethnique qui est à déplorer. Hein? Apouchou a un nom, non? Apouchou a autre chose que son embonpoint. Mais dès qu'Apouchou énerve quelqu'un, dès que nous dit quelque chose que d'autres n'apprécient pas, ah, regarde son gros ventre. Vous voulez que vous lisez des posts des personnes qui font des reproches à Noutak, à Amand Noutak, deuxième du nom. Vous voulez que vous lisez ça, des choses infectes, autour de son physique. Du moins, ce que nous voyons à travers les écrans. Parce que les écrans, si nous grossissent, hein,
Il y en a qui cherchent une femme qui fait 100 kilos. Hein. Moi, c'est là. Qui me traverse souvent. Je cherche quand on dit que mais tu viens la traverser. Ils disent que, ah, c'est toi. Il dit que, bah oui, pourquoi? Je ne fais pas 100 kilos. Hein. Hein? Il y en a qui pensent que je suis une matrone. Non, 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 je ne suis pas. Je vous ai dit que je suis une fausse grosse. Hein? Pendant les marches, là, il y en a qui passaient devant moi. Persuadés que. Je dis que non, mais tu la voilà là-bas, tu veux la traverser. Je dis que non. Il dit si, c'est Karine. C'est Karine, je fais taille 40. Je suis même descendu au 40. Je fais taille Asseri Mamaye, Asseri Mirabel. Fut un temps, il faisait 42. Donc, quand vous cherchez une femme qui fait 44, qui fait 46, vous ne me trouverez pas. Donc, quand vous parlez de stigmatisation, c'est quoi? Ah, pourquoi est-ce que dire que oh, tu es bamileke serait plus stigmatisant que dire que quelqu'un est gros, quelqu'un est maigre, quelqu'un est noir, quelqu'un est... Hein? Ah, stigmatiser, c'est stigmatiser. Chacun a son seuil de tolérance. Notak n'a plus qu'à sauter, qu'à l'enlève, lui, sa chose. Hein? Parce qu'il ne peut pas parler, on lui rappelle qu'il a un bon point. Hein? Ou bien, maintenant, c'est devenu que le PCRNO, les bassards, quoi, tout ce qui... Et le problème, c'est que vous faites ce que vous avez eu à reprocher à d'autres hier. Hein? Dès qu'on disait que, oh, Bamida, vous voulez dire que le MS, c'est un parmi de Bamileke. Aujourd'hui, vous en êtes là avec le PCRN. Vous avez tellement le macabo de comment on appelle, le Cabra Libi, que c'est devenu une injure aujourd'hui, fait partie du PCRN. Comme Yebga est devenu le synonyme de traître. Donc, il n'y en a pas un pour retenir l'autre dans ce pays-là. Nous avons tous cette déformation. C'est à chacun de se soigner. Et ce n'est pas une histoire d'ethnie, non. Pour preuve, il y a les Bamileke qui traitent d'autres de Bamileke en tomate. Mais à eux, vous leur pardonnez parce que ce sont des frères Bamileke. Hein. La stigmatisation, c'est stigmatisation, quelle que soit la personne. Qui leur a donné le droit de traiter d'autres de ceci en carton, de ceci. Ce sont eux qui ont le cachet de l'ethnie. Donc pour eux, hein, il y a un bon ceci et un mauvais cela. C'est là où les gars, nous n'allons pas nous entendre. Et si je tiens les mêmes propos que ceux de Bertie le Canide, là, vous allez me passer au fil de l'épée. Mais Bertie le Canide, lui, s'assoit gentiment là et il traite des enfants des gens de Bamileke frelatés. Alors, ça veut dire que tous ces enfants-là que vous avez eus avec des noms Bamileke sont frelatés. Ces enfants ont demandé quelque chose à qui? À Bertie le Canide. Et ces enfants-là qui sont nés après nous, hein, ces enfants qui sont nés hier, là, qui ne savent pas de quoi vous parlez. Et aujourd'hui, vous ne montez pas au créneau pour que ça s'arrête. Demain, quand ils vont Pamela, vous allez encore accuser les noms Bamileke. Alors, vous avez pour ça que vous avez dit que si vous voulez passer les gens au fil de l'épée, vous commencez par vos propres familles. Hein. Comme vous pensez que le triangle, là, s'arrête au niveau des ethnies. Oh, je suis fier d'être ceci. On est ce qu'on est. Nous avons une histoire. Nous avons été élevés par des groupes sociaux, point barre. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Non. Est-ce que nous pouvons défaire ça? Non. Heureusement que il y en a qui ont grandi dans des cours communes. Hein, la famille? Comme tu es fier d'être Bamileke, c'est comme ça que d'autres sont aussi fiers de leur groupe ethnique. Qui au final ne veut rien dire. C'est sur les réseaux sociaux que moi j'ai commencé à entendre les fiers d'être ceci, fiers d'être cela. J'ai vécu au Cameroun, personne ne disait qu'il est ou elle est fière d'être de son ethnie. Mon frère, tu es de là où tu es. Et nous autres sommes nés en ville. Moi, je suis natif de Yaoundé. Vous avez dit que mon village, je n'ai même pas passé 15 jours au village. Donc quand vous me parlez vos histoires de village, moi, je ris seulement. Pourtant, mon village est beau, hein. Hein? Mais moi, je suis plus attaché à aider à que je ne suis même attaché à Yaoundé. Donc, quand vous nous ramenez vos histoires de village, à moi, Yeri, on vous a dit que j'ai envie d'aller passer tous les week-ends au village. Non. Pourtant, c'est un beau village. Pourtant, j'aime bien ce que je ressens quand je suis là-bas. Quand tu vas à la campagne, même ici, tu as apaisé. Parce que
Il n'y a pas le stress de la ville, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Votre part de village, là, quand vous prenez votre arbre, vos ancêtres ont toujours été à l'endroit où vous êtes là. Ah, les miens pas. C'est mon grand-père qui a créé sa part de village là où nous sommes là aujourd'hui. Nos ancêtres sont inhumés sont ailleurs. Il avait dû partir du village. Et cette histoire-là nous est commune. Hein? Il y a beaucoup qui ont vu un enfant d'un endroit un jour partir ailleurs, aller créer sa propre progéniture à des kilomètres du village de ses ancêtres à lui. Donc, quand vous venez souvent nous dire que vos ancêtres, mon frère, c'est à quelle hauteur? Les tombes les plus anciennes, là où nous sommes dans notre village, là, c'est mon arrière-grand-père, en 72. Avant 72, les gens sont inhumés ailleurs, à un autre endroit que moi, je n'ai même jamais vu. Hein, pour aller là-bas, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un chemin. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit d'aller revendiquer quoi que ce soit là-bas? Pourtant, oui, mes ancêtres sont là-bas. À cause des histoires ou de sorcellerie et tout, on avait dit à mon grand-père d'aller créer son village ailleurs. Donc, est-ce que vous pensez que lorsqu'on célèbre les ancêtres, là, je les célèbre moins, du moins. Moi, j'estime que mes ancêtres vivent en moi. Quand je me souviens de mon grand-père, je me souviens de ce qu'il m'a transmis. Pas le fait qu'il ait juste existé. C'est ce qu'il m'a transmis. Je ne connais pas mon grand-père paternel. Donc, lui, vous voulez que je le célèbre comment? Mon grand-père maternel m'a transmis un certain nombre de choses. Et ça, il vit en moi. Hein? Peut-être que je vais transmettre un tout petit peu à ses arrière-petits-fils ou pas. Et ma mère le célèbre plus. Mon grand-père à moi, mon arrière-grand-père, moi je ne l'ai pas connu, je suis née 2 ans plus tard. Vous voulez que... C'est ma mère qui célèbre son grand-père, moi je célèbre le mien, pas connu mon arrière-grand-père. Donc quand vous nous ramenez souvent des choses qui sont les vôtres, hein, ça vous fait du bien. Mais excusez-nous, nous avons autre chose sur... lesquels nous nous accrochons aussi. Quand vous parlez de culture, maman, hey, le nombre de cultures qu'il y a dans ce bas monde, aïe, le nombre de cultures qu'il y a dans ce bas monde. Vous écoutez souvent les histoires d'Indiens d'Amérique. Chaque clan, chaque groupe ethnique avait ses façons de faire, avait ses dieux. Non, il faut vraiment nous excuser, Mba. La vie est belle. Nous sommes ici en Bénin. Oh, maman, célébrons nos vivants. Comme nous allons nous retrouver le 14 novembre, là, rassemblés par Fleur de Lille. Nous allons Djoka là-bas jusqu'à... Les ennemis vont chercher quoi là-dedans? C'est ça qui m'a impressionné l'année dernière. Dit que les gens, si se chamaillent souvent sur Facebook, les voilà les uns dans les bras des autres, mon frère. Et c'est de ça que nous avons besoin. Pas de vos histoires d'ethnie. Vous montez, vous descendez. Les ethnies sont montées, sont descendues. Les ethnies font quoi ici, mon frère? Ou bien, la chose commune ici, c'est la bière, c'est la musique. C'est le vin. C'est le whisky. Ceux qui aiment les bulles, ce sont les bulles. Ce sont les choses communes ici. Hein. Vos ethnies viennent chercher quoi ici? Bah, on n'en a rien à faire que tu sois fier d'être de ton ethnie. Ici, là, il y a quelque chose de précis qui nous rassemble. Le temps de... C'est ça qui nous rassemble ici. C'est ça qui est important. C'était la messe du jour. Dire à nos frères et sœurs là que pardon. Coucou Suzy, excusez-nous. Les cultures là, j'embrasse si ça me parle. Les gens disent que je vois comme ça, ils disent oh, c'est merveilleux. Oh, j'aimerais savoir comment on fait. Je fais des recherches. Et celui qui dit en être propriétaire ne peut pas m'interdire d'apprendre. Je vous dis que moi, si là, je vous fabrique le ndop, pourtant je ne suis pas né à l'ouest, pourtant je même jamais, me suis assis, jamais assise comme ça à côté de quelqu'un qui fabrique. Ce sont des recherches. Ce sont des recherches. Donc moi, si là, si elle va au Cameroun, je vais m'asseoir comme ça, elle fabrique, elle m'a dit que tu as appris, ou dit qu'elle a appris toute seule. Parce que ça m'intéresse. J'en ai rien à foutre que ce soit de l'ouest, et quand je vous dis que, quand nous autres,
Nous qui avons appris l'histoire de l'art, l'histoire de... Quand nous retraçons, nous voyons d'où vient chaque pièce. Mon frère, moi, je te dis au final que ça ne t'appartient pas, appartient à l'humanité. Et je t'apporte la preuve par A plus B, que si tu en es là, c'est une histoire de partage. C'est une histoire de partage. Si les Blancs avaient agi comme nous autres, là, que oh, nous, on ne partage pas notre étoffe. Ah, nous avons appris à faire ceci, nous, on ne partage pas. Je ne suis pas sûre que aujourd'hui, tu serais en train de te vanter avec le top là. Est-ce que nous avons une culture de teinture là-bas à l'ouest? Non. Non. Est-ce que nous avons la culture de tisserand? Est-ce que nous avons des champs de coton? Donc avant de voir ton étoffe là, quelqu'un met son expertise là-dedans. Quelqu'un d'autre met sa culture là-dedans. Vous avez des champs d'indigo. Vous avez la culture de la teinture, même naturelle. Pour avoir le bleu là, mon frère, tu sais que ça vient d'où? Et c'est comme ça qu'on garde un certain nombre de choses. Et quand vous dites que, oh, apprenons à restaurer, apprenons à entretenir, vous nous dites que, oh, nous sommes tribalistes, mon frère, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Si les autres ont pu garder certaines choses pendant des siècles et des siècles, c'est parce que ces personnes ont compris que, ben, conserver est une science. Hein? Mais vous êtes là, vous dites que, oh, c'est à vous. Les autres ne doivent rien dire. Hein? Nous disons que faites ce que vous voulez. Nous aussi, nous allons faire du mieux que nous pouvons pour partager et pour conserver. Si nous pouvons conserver, vaut mieux faire ça d'une façon scientifique au lieu de laisser tout le monde faire tout et n'importe quoi. Hein, la famille? Moi, je vous dis seulement que vos batailles là ne nous mèneront nulle part. Quand un individu me parle, c'est parce que l'individu m'a touché. Ses origines, moi j'en ai rien à foutre. Je dis rien. Il y a ma fille ici qui va peut-être finir dans l'armée. C'est mon homonyme ici. Elle se m'a pris le téléphone. Elle se m'a dit, hey, activation. Elle se m'a dit que homonyme, pardon. Elle a déclenché le truc. Hein. Tcham, tcham. Vous pensez que toute seule, que dans ma famille, j'ai... Hein, mon frère, je ne lui parle plus. Non, il est policier, moi la police, non, non. Et le petit frère, mon grand-père qui était militaire, là, il n'est plus de ce monde. Elle se m'a appelé. Alors, homonyme, pardon. Peut-être que toi, tu vas pouvoir me débloquer ça là-bas. Et elle a débloqué. Ne parlez pas fort parce que... Elle a débloqué. Elle va faire sa préparation là pour aller passer ses tests. Hey, les gars. Hey, ma. Vous êtes là, quoi les amis? Ouais, je me suis arrêtée. Elle a dit que, ah non, non, elle est ceci, elle est cela. Elle va pas aller lui demander. Ah, ma fille là. Les nids sont nous dans nos relations. Quand je m'entends avec une personne parce qu'elle est de telle ethnie. Est-ce que vous savez même que je suis dans Ngumba où je suis assise là? Je voulais fréquenter le Ngumba, j'ai resté au Cameroun. Quand j'entends le Ngumba ici à Roto, ça te dit que comprend la langue là. Mais ici, là, les associations de Ngumba, de ceci, je ne suis pas dedans. Du tout, du tout. Je suis moi maintenant mon tour. Je ne suis pas ici pour chercher les Ngumba, non. On s'entend, on s'entend. Je ne cherche pas à savoir de quelle ethnie tu es. Ça n'a aucune importance. Sauf si, même si tu vas apprendre ta langue, est-ce que c'est que m'arrête à l'ethnie? Il y en a qui ne sont pas d'une ethnie et qui en parlent la langue. Donc, pardon, il faut nous excuser, nous autres. D'accord? Sur ce biba là. Je ne sais pas encore comment elle va faire l'histoire ici. Donc mieux, je laisse encore décanter un tout petit peu. Non, je ne suis pas obligée de... Et que l'affaire, si même la couture là n'est pas simple. Tu réfléchis, tes neurones commencent à faire des nœuds. Eh les gars, vous avez brodé ça. Pourquoi c'est pas face à face, non? Ah, pas beau faire 10 ordres. Hein? Donc, les deux côtés ne sont pas miroirs. Aïe. Ça devrait être face à face. On coupe alors, j'ai assez comment? On est obligé de couper les motifs. Moi, je suis maniaque. Hein? Oh, bon, allez, la famille, vive là. Je vais voir ailleurs si moi-même j'y suis. Voici un autre problème technique.
Hein, qui va me gâter le cerveau pendant quelques heures, voire quelques jours. L'histoire, c'est censé... Le côté droit est censé être la photo du côté gauche et inverse. Mais là, c'est pas l'effet miroir. C'est décalé. Ah, il y a les fabricants de tissus qui dérangent cela. Ceux-ci disent, c'est comme le tissu, certains tissus paillent. Il n'y a pas d'effet miroir. Et pour nous autres, c'est embêtant. Nous qui avons besoin que le côté gauche et le côté droit soient pareils. Donc quand je vais fabriquer mon truc là, il va falloir que je garde ça en mémoire. Il n'y a pas de boulot. Ouais, je suis obligée de bousiller. Voyez alors. Il faut réfléchir. Même pour faire la couture, il faut réfléchir. Vous en bas. On peut faire ça. Donc 16. Si j'enlève les festons, si je rajoute les festons, ça fait combien? 17. Vous m'avez déjà perdu. Allez, TikTok. Bien bas, je vous salue. Bonjour. Glory. Coucou mon épouse. Mon épouse, il faut que je fasse des vidéos pour toi. Hein? Je viens de rencontrer un problème technique. Je viens de rencontrer un problème technique là avec la dentelle. Alors, avec la dentelle Sima. Il y en a qui font du ça sort comme ça sort. Hein. Les festons en général sont des miroirs. Hein. Quand ça borde, hein, quand tu les as des deux côtés là. Comme les soutifs, non. Les festons des soutifs là. Le côté gauche et le côté droit sont pareils. Mais ici là, ceux-ci nous ont mis les festons ici. Et le côté droit est décalé du côté gauche. Je fais comment ici maintenant? Quelle que soit la ligne, les festons ne sont pas raccords. Eh la mère! Oh, je suis passée au nœud. Je suis passée au nœud. Je suis passée au nœud. Ma maman, total look. Hein. Et moi-même, j'abuse. Hein. Et puis, épingle. Une broche. Maman, je suis maniaque. Et la perfection de ça. Il y a la perle même à sortir. Ça laisse qui non? Ça laisse qui? Ça laisse qui? Oh. Ça laisse qui? J'ai même un autre modèle en tête là, mais elle n'aurait pas le temps de fabriquer. Ça laisse qui? Bon, quand j'aurai de longs cheveux. Ah. Je vous dis que je suis maniaque jusqu'à... Vous pouvez même porter ça. Dans les deux sens, c'est... Oh maman, elle est pas belle la vie. Je suis trop fière de moi. Je suis croque. Et il faut que j'imperméabilise aussi l'autre côté là, carré. Pardon. Je dois imperméabiliser. Pas que j'oublie. Donc maintenant, je dois faire un nœud là-dessus. Avec ça. Et j'ai un petit problème de conscience. Ouais. Je suis inspirée. Ma Adé m'a mis au wok le feu. Ma Adé elle m'a mis au wok. Maintenant, j'ai un petit problème technique ici. Mais ça va le faire. On va couper, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Bon, si je prends 2, ça fait quoi? Ça fait 5, 6, voilà. Les festons ne tombent pas comme il faut. Un côté sera bancal. Et... mieux que d'abord pleurer seul, au calme, dans mon coin. Je vais pleurer en public, ce n'est pas bon. Pas Emmanuel, m'en vais. La famille m'en va. Mais pleurer au calme. Je n'aime pas quand j'ai des problèmes techniques comme ça. Je viens de me mettre ma cravate. J'étais chez Foucault. Je viens de me mettre ma cravate. La chaleur monte déjà. Donc je vais mettre un film pour décompresser. Parce que mes frères de la toile là, me fatiguent déjà avec leurs histoires. Et mon frère nous t'a encore frappé. Il va remonter dans le train.
Mieux Karine, pardon. Il va remonter dans quelle chaîne, non? Pardon. Pas Emmanuel. Eh, des généralistes, vous n'avez pas scrollé. Hein? Attendez, attendez. Que le retour à Oza, il était d'abord parti. Il est d'abord parti, pardon. Mais enfin, il faut que je me désabonne de ta page. C'est toi qui fais souvent essayer, viens me faire fabriquer des ennemis. Hein. Il est d'abord parti. Pardon, laissez. Mieux quitte dans ça. Ouais, nous autres, si la rien ne nous surprend. Le père Bello a encore activé dérangé. Ah, il a Bamenda. Hein? Wombo, c'est gâté. Le père Bello est à Bamenda en vrai. Hein? Wombo, on va le changement là, hein? Le père Bello Bouba Bamenda. Là où le R ne va même plus faire le malin. Maman Salo. Wombo. Laissez-moi, j'ai un problème ici avec mon tissu. Et pardon, chacun à son niveau. Wombo. Pourtant, il y a eu une hécatombe. Il n'y a pas... Wombo. C'est gâté, oh. C'est gâté. Hey, wonderful par là-bas. Ah, le père Bello est allé activer. Wombo, Wombo. Pardon. Wait and see, oh. Yeah. Les gens. Faut plus que je scrolle quand je suis en direct, pardon. Mais il était d'abord parti. Les gars doivent se préparer pour les législatives de... Hey, Seigneur. Ah, que chacun fait comme il veut. Il doit se préparer pour les législatives et les municipales. C'est le socle même. C'est le socle même dans tout pays. On va décentraliser le pays là à un moment, non? Ah là là. Moi, les disputes là, les chamailleurs de quartier, moi, ça me dépasse. Hein. Pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Et après, les gens vont se retrouver le bec dans l'eau et porter des accusations que oh, c'est à cause de, c'est à cause de. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ça dit non. Vous avez encore une armée. Ça a cuit. Ça dit les gars sont versés là-bas. Les gars là sont déjà fatigués. Qui gère? Hein? Le chef des armées, lui, il est conscient une seconde par jour. Ah, terrible. Terrible. Mieux laisse, non. J'ai une solution technique à trouver, pardon. Mieux laisse. On va d'abord réfléchir sur... Regarde.
Là, les gars qui dérangent alors le tissu, le ndopé, ils dérangent le tissu là. Je comprends pourquoi il y a des trous. Regardez comment les gars font un tissu noble. Ça zambabe les doigts. Quand tu dis aux gens que travaillons pour... ils sont là. Quand tu vas parler, on va dire que tu vas dire. Ils voient des bêtises comme ça. Il bat la famille. Mieux go pleurer ailleurs. Bon, avant de raccrocher, je lis souvent à cette heure-ci. Ah, même c'est... il a même bien lancé. Nous sommes samedi, non? Il n'a pas encore lancé. J-Point n'a pas encore lancé. Et, maman, quel scandale d'État, Chantou dans le lit de Kadhafi qui n'est plus de ce monde. Samuel Eto'o. Maurice Kamto naît de nouveau et reprend le bâton de commandement du MLC pour Issa Chiroma. Couronné président de Bamileke, Bello Bouba annonce la coalition avec le Grand Nord, lance le boycott des imams. Yeah. Tribalisme d'État, la France dévoile les archives et les projets de Monseigneur Ndokman. Sans sortirage. Maman Sarah. On va chercher ma part de film. Mieux non. Mieux. N'est-ce pas? Les gens bavardent au quartier pendant ce temps. Et pas Eto'o, lui, il est au calme sa chose. Et il va battre campagne pour le air. Il va battre campagne pour le air. Le dossier a été déposé par Kwete. Oui, c'est ça. Comment on appelle? Ketia Koutes. John Gouté. Et Motazé vont battre campagne. Les trois là déjà en amont, nous avons leur nom depuis. Ils vont battre campagne en place et lieu de Papol. Donc maintenant, si on dit que l'autre va battre sa part en Gambie, pour nous quoi là-dedans? C'est que tout le monde battra campagne sauf Biya lui-même. C'est ça qui devrait nous intéresser. Ou bien, je dis ça comme ça, il dit rien. C'est seulement pour un taux que nous voyons. Nous n'avons pas vu pour Motazé, nous n'avons pas vu pour Ketia, nous n'avons pas vu pour John Gouté. Le directeur de campagne, c'est qui non? Les directeurs de campagne. Vous voyez seulement pour Eto'o, c'est plutôt qui souffre dans vos bouches. Comme certains battent campagne pour d'autres, c'est comme ça qu'Eto'o bat aussi campagne, il bat campagne pour qui il veut. Ou bien, les enfants du 237. Les enfants du 237. Jamais au bon endroit. Bibala. Non, mais non. Il m'a dépassé. J-Point là. Ça part là, je ne sais pas. Ce n'est même plus à commenter. Ça donne les nausées. Oh, il fait le show. Je ne sais pas pour qui il fait le show. Quand ça va le rattraper demain, il va dire Coco, on l'avait gâté au village. Un journaliste. Chaque semaine maintenant, je lis. Je lis ces histoires-là. Je secoue seulement la tête. Il appelle ça du journalisme. Yako. Après, on va dire que quoi?
Non, non, c'est du journalisme. C'est comme ça que nous avons passé notre temps à encourager la médiocrité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ces directs-là sont de plus en plus interminables. Hein. Interminables. À minuit, le gars encore là. Bon, allez, je vais faire ça comme ça. Billet une fois, ça sort comme ça sort. Voilà. Le mal de dos. Chantou Kadhafi. Hein? Et en quoi ça nous concerne? Je ne sais pas. Quand bien même, ce serait vrai, ça nous concerne en quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'avenir du 237? Kadhafi n'est plus de ce monde. Hein, ma? Eh ben, là où les gens doivent acheter la paix, c'est là où lui il arrive avec pitiation. Pitiation. Allez, bon. Ça sort comme ça sort. Où est mon allume-gaz? Je parie qu'il n'y a même plus de gaz dedans. Ah, il est là. Chop! Va pas brûler tes cheveux. Allez, Biba là, le pape du journalisme. Eh ben, les enfants du 237. Mouraou à vous, foi. Mouraou à vous. Allez, chauffe ton fer, ma. Chauffe ton fer, chauffe ton fer. Allez, hop. Biba là, la famille. Où je mets un peu de musique, je sais pas. Mets un peu de musique. Alors.